Chers téléspectateurs de la chaîne YouTube IPN 7 sur 7, soyez les bienvenus dans votre émission Plateau des étudiants. Une émission qui réunit les étudiants chaque samedi pour parler de l'actualité du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire de la RDC. Aujourd'hui, pour ce troisième numéro, nous sommes sur ce plateau avec la coordonnatrice des étudiants de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, Brenda Mokango, qui est déjà avec nous sur ce plateau. Bonjour Madame la coordonnatrice. Bonjour Monsieur. Et l'autre invité, c'est Félix Aboué. Il est le vice-coordonnateur des étudiants de l'Institut supérieur d'informatique, programmation et analyse, ici pas en cycle. Monsieur le vice-coordonnateur, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, les sujets de ce troisième numéro, il s'agit bel et bien de la possibilité des cours en ligne en République démocratique du Congo, où les universités sont fermées depuis plus de 2 mois à cause du coronavirus. Est-ce que les cours en ligne peuvent être une option pour sauver l'année académique dans les provinces touchées par la pandémie du coronavirus? C'est autour de ces sujets que nous allons discuter avec les deux invités. Nous allons entrer dans le vif de notre sujet juste après cette courte pause. Nous sommes de retour sur ce plateau, chers téléspectateurs de la chaîne YouTube IPN 7 sur 7. Nous allons maintenant entrer dans le vif de notre sujet avec le vice-coordonnateur des étudiants de l'ISIPA, Félix Aboué, qui est avec nous sur ce plateau. Monsieur le coordonnateur, dans votre institution, l'ISIPA, les cours en ligne ont déjà commencé. Pouvez-vous nous dire comment se passent les cours en ligne et quels sont les avantages de cette manière d'enseigner en RDC? Merci beaucoup pour votre question. C'est depuis maintenant 2 semaines organise le cours en ligne et ça se passe vraiment très bien parce que les étudiants, au lieu de perdre tout ce temps à rien faire, on permet aux étudiants de suivre ce cours en ligne et avancer avec le programme académique. Donc ça se passe parfaitement bien. Et quels sont les avantages de ces cours en ligne en RDC par rapport aux cours présentiels? Les cours en ligne, c'est ça quel avantage? Bon, le cours en ligne a l'avantage en ce moment parce que au lieu de perdre le temps, c'est-à-dire rester à la maison sans rien faire, on demande aux étudiants de suivre le cours en ligne et ce n'est pas pour la première fois qu'on les organise. Les étudiants déjà du G1, G2 avaient déjà quelques cours en ligne bien avant et avec cette méthode, ils s'adaptent beaucoup plus facilement et on récupère tout le temps qui a été déjà perdu. Je me tourne maintenant vers la coordonnatrice des étudiants de l'ISP Gombe, Brenda Mokango, qui est juste à ma droite. Madame la coordonnatrice, vous n'êtes pas d'accord totalement avec les cours en ligne. Pouvez-vous nous dire pourquoi et qu'est-ce qui peut empêcher cette nouvelle technologie d'entrer dans l'enseignement de la RDC selon vous? Merci beaucoup pour votre question. Ce n'est pas que nous ne sommes pas d'accord pour le cours en ligne, c'est juste que nous voyons la situation du pays. Parce qu'il y a certains milieux qui sont vraiment reculés où il n'y a pas d'électricité et cela ne permet pas vraiment aux étudiants de bien suivre leurs cours en ligne. Cela ne leur permet pas non plus de charger leur téléphone ou leur ordinateur pour suivre des cours en ligne. Et hormis ça, vu la situation du pays, la situation économique, il y a plein de crises et je ne pense pas que vraiment tout le monde aura cette possibilité du point de vue financier pour acheter peut-être de mégabytes, pour avoir connexion à l'internet, des ordinateurs ou les téléphones. Tout le monde n'a pas vraiment cette possibilité. C'est comme ça que nous disons vraiment que c'est un peu difficile. Nous soutenons le cours en ligne, mais c'est vraiment difficile vu la situation du pays. Merci beaucoup pour votre réponse. Je me tourne maintenant vers les vice-coordonnateurs de l'ISIPA. Monsieur, vous êtes en train d'expérimenter les cours en ligne dans votre établissement. Est-ce que vous pensez que cette façon d'enseigner peut être introduite facilement dans les provinces de votre pays? Merci. Pour dire l'organisation de cours en ligne, c'est pas chose facile. L'ISIPA, on a pu l'organiser un peu plus rapidement parce qu'on est du domaine. Mais par rapport à d'autres provinces, ils sont vraiment reculés par rapport à la technologie de l'information et de communication. Ils ne seront pas à mesure de se connecter parce que lorsqu'on parle de cours en ligne, on voit la connexion Internet. Et de nos jours, ce n'est pas chose facile de voir une très bonne connexion à l'intérieur. Et comment ces étudiants pourront se connecter pour pouvoir suivre ce cours en ligne. C'est un projet qui s'inscrit dans la durée, mais pas un projet qu'on pourra faire précipitamment comme ça parce que ça va pas réussir.
Je me tourne à présent vers la coordonnatrice de l'ISP Gombe. Brenda Mokango, vous êtes coordonnatrice des étudiants de l'ISP. Est-ce que vous plaidez pour que les cours en ligne puissent être introduits dans l'enseignement? Parce que la loi cadre de 2014 reconnaît bel et bien que les étudiants doivent avoir un accès à Internet. Oui, bien sûr. Les étudiants ont accès à l'Internet, comme dans certaines institutions. Pas la si majorité. Vous payez... Bon, la majorité, bien sûr, parce qu'il y a certaines institutions où, lorsque vous payez vos frais d'inscription, on vous donne directement le code du Wi-Fi, de l'Internet. On a accès à l'Internet dans des institutions, dans nos universités, mais hors université, nous n'avons pas accès à l'Internet. Parce que là, nous ne pouvons pas avoir le code Wi-Fi, ça ne pouvait pas traverser quand même de l'université jusqu'à nos maisons. Donc c'est un peu compliqué. Merci beaucoup. Monsieur Félix Aboué, nous allons déjà vers la fin de notre émission. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire vient de donner une instruction pour la reprise des cours dans les provinces. Quel est votre commentaire par rapport à cette décision? Merci. Dans le cadre de l'association étudiants congolais unis, il y a eu à faire quelques propositions sur la reprise des cours. Il a été inscrit l'option de reprendre le cours dans les provinces non touchées. Là, je salue en tout cas l'acte du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et je suis totalement d'accord parce que sur les 26 provinces, il n'y a que 7 provinces qui sont touchées et on ne peut pas priver le cours aux 19 provinces qui ne sont pas touchées. Donc je salue l'acte du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Brenda Mokango, par rapport à l'instruction du ministre, ne pensez-vous pas que cette décision vient un peu mettre en mal les étudiants de provinces touchées, notamment Kinshasa, et vous êtes étudiante de cette ville, ne pensez-vous pas que cette décision met en mal les étudiants de provinces touchées? Oui, cette décision met en mal les étudiants de la province touchée parce que c'est vraiment difficile d'accéder à Internet. C'est vraiment difficile au fait. C'est vraiment difficile d'accéder à Internet ou d'avoir des cours en ligne. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Plateau des étudiants de ce samedi. Je vous rappelle que nous avions reçu pour vous le vice-coordonnateur des étudiants de l'ISIPA, Félix Aboué, ainsi que la coordonnatrice des étudiants de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, Brenda Mokango. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine sur la même chaîne YouTube. L'émission a été présentée par Joël Ouechi. Derrière la caméra, c'était Alexis Mayaka. Nous vous demandons de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Les informations sont en continu sur UPN 7/7.